Bonjour tout le monde, c'est Jennifer et Jean-Félix. On va vous partager nos astuces bien-être. Donc moi, c'est Jennifer, je suis naturopathe, réflexologue et énergéticienne en région Normandie. Moi, c'est Jean-Félix, sophrologue spécialisé en PNL et en psychologie positive. Et comme Jennifer, je suis basé en région Normandie. Voilà, donc on a décidé de créer notre chaîne pour vous partager nos astuces bien-être, celles qu'on utilise au quotidien, sachant que voilà, avec cette pandémie qui dure maintenant depuis 1 an, on se rend compte des baisses de morale, des dépressions, des angoisses qui sont nées de tout ça et avec lesquelles on doit batailler tous les jours et c'est pas toujours facile de faire face. Donc, on va vous partager des petites astuces bien-être à mettre en place de chez vous et en espérant qu'elles vous aident et vous accompagnent dans un mieux-être. En tout cas, c'est le but. Voilà. Donc, pour notre première astuce du jour, Jennifer, est-ce que tu as à nous parler d'un thème en particulier? Oui, l'art-thérapie. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'art-thérapie? Alors, l'art-thérapie, en fait, c'est une méthode de psychothérapie qui Mhm. repose sur l'utilisation de divers outils artistiques. Alors, D'accord. le plus connu, ça va être la peinture ou le dessin, mais ça peut aussi être la sculpture, la danse, le théâtre, la musique, l'écriture, la calligraphie, après la couture, même si vous avez envie, peu importe ce D'accord. que vous utilisez du moment que vous vous exprimez. Alors, j'avais entendu parler de l'art-thérapie depuis un petit moment, mais je ne sais pas exactement depuis quand. Alors en fait, c'est une discipline qui est plutôt récente, en tout cas en France, elle est reconnue depuis les années D'accord. 50. Et il y a plusieurs secteurs de la santé qui vont y avoir recours. Mhm. Et bon, par contre, on trouve des témoignages de cette utilisation des divers arts tout au long de l'histoire et dans différentes cultures, hein, ça date pas d'hier, mais c'est vraiment reconnu depuis les années 50 en France. Et quel est l'objectif même de l'art-thérapie, Jennifer, selon toi? Alors l'objectif, en fait, c'est de pouvoir renouer avec soi-même, avec un dialogue intérieur. Grâce à l'art, en fait, vous allez laisser sortir vos émotions, vos souffrances, les sentiments, les ressentis qu'on peut avoir, les craintes aussi, à travers la méthode que vous aurez choisie. Et tout ça D'accord, dans un but de mieux-être. d'accord. Des bienfaits peut-être? Alors oui, les bienfaits, il y en a plusieurs, hein, mais celui qui va vraiment nous intéresser, il y a des travaux qui ont montré que l'utilisation, la pratique artistique, en fait, permet de Mmh. réduire le niveau de cortisol dans l'organisme. Alors le D'accord, cortisol, c'est en fait l'hormone du stress. Donc, exactement. on va réduire son stress en pratiquant l'art-thérapie. Donc ça, D'accord. c'est un des premiers bienfaits, celui qui nous intéresse réellement. Mmh. Mais vous allez aussi pouvoir avoir une meilleure communication, de meilleures relations sociales. Vous allez apprendre à gérer votre anxiété, vos peurs, parce qu'en fait, votre esprit, vous allez le détourner de cette situation de stress. D'accord, Donc, ça va aussi améliorer votre confiance en vous, votre estime de vous. Ça va stimuler votre imaginaire, votre créativité. d'accord, Et en fait, en mettant votre cerveau focus sur la création, ça va vous permettre d'oublier, en tout cas le temps de l'activité, les soucis du quotidien. Mais le d'accord, cerveau, lui, en étant en mode création, il est en mode création encore à force de s'entraîner plus souvent et vous allez même trouver des solutions aux problèmes du quotidien. C'est ça qui est super. Ça d'accord, va aussi éveiller vos sens, vous apprendre à prendre des choix, à faire des choix, à prendre des décisions. Et ça va aussi stimuler la motricité de votre corps, surtout si vous choisissez un art en rapport avec la danse ou le théâtre, où c'est vraiment le corps qui va s'exprimer. d'accord. Et est-ce que, Jennifer, moi, par exemple, je ne sais pas du tout dessiner ou voilà. Est-ce qu'on a besoin de prérequis pour, pratiquer l'art-thérapie? Aucun prérequis dans le sens où ce qui compte, c'est pas le résultat final en soi, c'est vraiment D'accord, tout le processus de création.
Le cheminement Le jusqu'à… cheminement, vous êtes, même des fois quand vous êtes au téléphone, ça vous arrive de griffonner, Oui, ça ça permet de arrive se souvent. concentrer. Et peu importe le résultat, si c'est joli ou pas, ça vous a permis de vous concentrer. Et c'est là le but, en fait, des exercices. D'accord. As-tu des exemples à nous donner Oui, en alors particulier? justement, pour éviter la peur de la page blanche, hein, si vous Oui, voulez vous atteler au dessin ou à la peinture, vous pouvez commencer par le coloriage, hein, comme pour les enfants. Ça va vous faire un retour en arrière, un saut dans le temps, et ça va vous permettre de mieux relativiser les soucis, les problèmes du quotidien. Et d'accord. c'est très bien quand le côté créatif est vraiment très endormi, ça va permettre de le stimuler en douceur. Donc, on peut utiliser, alors pour les adultes, on va plus prendre des coloriages d'adultes que vous pouvez trouver sur Internet, hein. Vous tapez mandala, puis Oui. vous allez avoir plein de mandalas à colorier, alors plus ou moins petits, plus ou moins précis. Mmh. Et le fait de se concentrer sur ne pas dépasser les lignes, sur le mariage des couleurs, et vous êtes déjà en mode créatif. D'accord. OK. Aujourd'hui aussi, ce qui s'y prête avec les beaux jours qui reviennent, c'est d'aller dessiner dans la nature. Mmh. Alors vous pouvez prendre votre mandala et puis aller le colorier dans la nature, au bord d'un arbre, au bord d'un ruisseau. Ça va vous permettre aussi de de prendre un contact à nouveau avec la nature, ce qui nous manque énormément en ce moment. Oui, Vous allez vous laisser porter un petit peu par ce moment et avoir une sensation de liberté qui nous manque tellement, oui. tellement. Et puis, on croise les doigts, on espère que les restrictions ne seront pas trop strictes et qu'on pourra continuer, au moins à aller dans la nature quelques heures et en profiter malgré tout. Est-ce que Euh, tu incites à nous conseiller ou quelque chose pour nous alors, aider peut-être? alors, avec la nature, si vous voulez pas dessiner, ça peut aussi être avec les enfants, ramasser des objets que la nature Voilà, nous offre, des branches, des feuilles, des pommes de pin. Et vous avez la mine d'or sur Internet, c'est le site Pinterest où il y a d'accord. plein d'idées de création, que ce soit en couture d'ailleurs ou avec une pomme de pin. Vous pouvez faire des petits hérissons, des petits lutins avec les enfants, c'est super chouette et on se remet en mode créatif. Donc, c'est Eh, vraiment un site à aller voir et puis faire vos petites recherches, vous tapez, c'est vraiment super. c'est gratuit, Pinterest? C'est gratuit, Pinterest, oui. D'accord, OK. Et puis, vous avez le tuto de long en large en travers. Donc, du coup, vous arrivez à un résultat final, en plus, là, pour le coup, qui va être joli, puisque vous avez suivi le tuto. Et puis, vous pourrez être fier de vous une fois l'œuvre réalisée, que ce soit vous ou même vos enfants. Ce sera un bonheur sans nom. D'accord. Après, en Bah, autre idée, oui, pour ceux qui ont la chance d'être en bord de mer, je vous invite à aller marcher au bord de la plage et puis dessiner dans le sable, pourquoi pas. Ça va être une invitation à développer votre imaginaire, à ressentir ce qui nous entoure et puis à savourer ces moments de notre enfance aussi, hein, mmh, on a créé des châteaux de sable quand on était jeune. oui, on l'a tous fait, je pense. Voilà. OK. Dernière petite astuce, exemple d'art-thérapie. Alors, la calligraphie, parce que vous allez commencer à écrire avec des belles formes, les belles écritures à l'ancienne, ça peut être très sympa. Vous pouvez aussi essayer d'écrire un poème. Alors, bon, le poème va peut-être pas venir tout de suite avec des vers, des rimes, etc. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà écrire des mots qui vous viennent sur les sentiments que vous ressentez, euh, vos, vos émotions, vos pensées, vos désirs, vos rêves, parce que, voilà, même s'il y a une pandémie aujourd'hui, il ne faut pas arrêter de rêver. On va finir par s'en sortir. Il y a un bout du tunnel quelque part. Et il faut Mmh. continuer à rêver, à mettre des choses en place pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et donc, d'écrire les mots,
quand vous allez les relire, alors si c'est des mots positifs, ça va peut-être pouvoir vous faire sourire. Si c'est du négatif, ben, au moins ils seront sortis de votre tête. C'est formidable aussi. Mm. Ça vous libérera finalement. Petite astuce pour écrire un poème ou écrire, même si ce n'est pas forcément un poème, mais écrire sur un sujet, c'est de découper des mots dans les journaux ou dans les magazines, vous faire une petite boîte et vous piochez un mot au hasard de temps en temps. Et bah, votre contrainte, c'est de parler de ce mot. Donc, ça peut être un sujet, une expression, peu importe, et de devoir parler autour de ça. Et votre esprit, bah, pareil, va se mettre en mode imaginaire et créatif. Et vous allez pouvoir développer ben, tous les bienfaits qu'on a exposés tout à l'heure. Oh, c'est génial. Voilà. Je crois que concrètement, tu vas pouvoir nous présenter aujourd'hui une auto-entrepreneuse, Dorothée. Oui, c'est ça. Dorothée. Donc, je vais te laisser nous parler un petit peu de son activité, donc, qui illustre vraiment l'astuce du jour. Oui, alors en fait, Dorothée, voilà, c'est une personne qui a eu bah, une période difficile et pour s'en sortir, ben, elle a laissé son imaginaire travailler. Elle a commencé à créer des motifs sur un petit cahier avec des feuilles, des citrons, des petits points, des machins, des bidules, enfin un petit peu de tout. Ouais, Et puis, elle s'est dit, tiens, pourquoi je ne reproduirais pas ces motifs sur des perles en bois? Et du d'accord. coup, en est arrivée la création de bijoux, des D'accord. colliers, des boucles d'oreilles. Donc, je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer ce qu'il en est. Est-ce que tu peux me dire si tu le vois? Pour l'instant, Jennifer, ça arrive. Voilà, c'est bon. C'est bon. Bon, par contre, je ne nous vois plus, nous. C'est pas grave. On t'entend. Mm. Donc, voilà, là, on a donc les Wow. fameuses perles en bois naturel. Donc, vous D'accord. voyez, il y a plusieurs formes. Il y a du rond, des cercles, des carrés, des rectangles, Mm. des ronds plats. Donc, un petit peu de tout, où elle a reproduit bah, les motifs en miniature sur les perles. D'accord. Donc, ça, c'est la petite visite, les coulisses de son atelier. Donc, il y a un Dorothée au citron, on D'accord. voit son logo. C'est dans ouais, ouais, l'atelier, d'accord. Voilà, donc atelier d'artiste, hein. Mm. Ici, on voit aussi des tableaux qu'elle a fait au départ. Elle s'était concentrée sur des insectes D'accord. qu'elle a reproduits et puis ben, ça fait des petits tableaux décoratifs. Ça peut être sympa aussi. Mm. Ici, on voit une perle en mode séchage. Là, ça va être les petits casiers où elle va ranger les perles qu'elle utilise. D'accord. Et là, on est sur les crayons Posca Ah oui, exact. qu'elle utilise pour dessiner les motifs sur ces perles. Mhm. Donc là, on voit donc un assortiment de perles avec des couleurs qui se marient bien et qui Mhm. vont créer bah, ces prochains colliers. En cours de séchage. Voilà, c'est en cours de séchage. D'accord. Et donc, Dorothée, on revoit là son Dorothée au citron, son logo, Oui. propose ses produits sur les marchés locaux en Mayenne, elle habite en Mayenne. Sympa. Donc ici, on voit la présentation, ces petits emballages de colliers, les D'accord. colliers qui sont prêts à l'essayage. Hop, revoilà la petite boîte avec les Oui. présentations de perles et les différentes formes. Ici, on a les boucles d'oreilles. Donc, Mhm. vous voyez, des petites choses rigolotes, mignonnes et puis hautes en couleurs. Là, un petit peu plus grosse, et on retrouve la boule qui était en train de sécher tout à l'heure. La voilà en boucle d'oreille. D'accord. Donc là, on a vraiment des bijoux qui sont très colorés. Donc ça, c'est vraiment bien pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de mettre de couleurs Mm. en tenue vestimentaire pour bah, justement donner le petit peps à C'est sa ça. tenue. C'est uniquement féminin ou Alors pour le moment, tout ce qu'elle a créé, c'est féminin.
D'accord. Mais elle m'a glissé à l'oreille qu'elle allait Ah, aussi proposer voilà, des bracelets pour hommes et des colliers pour hommes. d'accord. Donc, je ne sais pas Super. encore quand est-ce que ça va être prévu, mais c'est prévu au programme. Bon. Et voilà. Ouais, donc, on a un superbe exemple de A à Z, quoi. Voilà, de l'utilisation de l'art-thérapie, donc qui est arrivée jusqu'à une création d'entreprise. Donc, ce n'est pas Mmh. forcément ce qu'on vous dit de faire, mais pourquoi pas? Non, Pourquoi pas? Ça après, peut vous donner des idées. Et, susciter une euh, réflexion. et donc, vous retrouverez les liens sous la vidéo Oui. de sa page Facebook et de son Instagram, et Mmh. aussi de sa boutique en ligne, puisque vous retrouverez tous les produits qu'elle propose, donc avec les mises à jour sur sa boutique Dorothée au citron. Eh bien, très bien. Bah, écoute, merci Jennifer pour ton partage d'aujourd'hui. Mais avec plaisir. Et puis, on se retrouve de notre côté très rapidement pour de nouvelles astuces bien-être. C'est ça. À bientôt tout le monde. À bientôt.